Après avoir fait jaser sur les réseaux sociaux, c'est désormais devant le juge que ça se joue. Et l'audience de ce 3 septembre consacre l'entrée dans le vif du sujet avec l'ouverture officielle des débats. Pour la partie civile, l'heure de la présentation d'un certain nombre de preuves a sonné. Les débats ont été véritablement ouverts. Ma cliente qui est partie civile a été largement entendue. Nous sommes en train de passer à une autre phase. N'eût été un élément de preuve qui n'est pas encore en la forme requise par la loi. L'Antic a été saisi, cet organe qui a pour mission de régulariser les preuves qui ont été faites par téléphone, les communications. Il faut pouvoir mettre à la disposition du tribunal dans une clé. Les avocats du président de la Commission nationale des droits de l'homme sont tout aussi sereins. Ils entendent démontrer que les accusations qui pèsent sur leurs clients, dont celles de harcèlement sexuel, sont cousues de fil blanc. Là, on a effectivement ouvert les débats. On a procédé à l'examination in chief de la partie civile. Nous sommes sereins. Notre sérénité est basée sur la force des arguments et des preuves dont nous disposons. Nous pensons que nous pouvons être sereins. Nous avons compris qu'il y a eu trop de tapage pour qu'on arrive à ce que nous sommes arrivés. Je peux vous rassurer que nous n'avons pas d'inquiétude parce que nous sommes dans un état de droit et la justice va se prononcer. À la demande du professeur James Mwange Kobila, l'audience de ce mardi s'est déroulée à huis clos, ce qui n'est pas du goût de la plaignante et de son conseil, qui espère néanmoins que le droit sera dit. Si j'avais pas d'éléments suffisants, je ne me serais pas engagée. Je crois que les éléments en notre possession sont suffisants pour établir la vérité. Il y a au total 6 infractions que je ne vais pas déblayer là, mais pour chacune de ces infractions, nous sommes suffisamment outillés. Rendez-vous est pris pour le 1er octobre 2024, date de la prochaine audience. La plaignante, Dame Espérance Kouete-Messa, ancienne directrice de cabinet du président de la Commission nationale des droits de l'homme, poursuit ce dernier pour harcèlement sexuel, outrage privé à la pudeur, menace sous condition, chantage, blessure légère et diffamation.